Olivier Faure, ce matin, Alexandre Benalla est auditionné par les sénateurs. Avec cette affaire, vous avez accusé Emmanuel Macron de nourrir le populisme. Cette affaire, elle fait aussi du bien à l'opposition, non ? Je ne crois pas qu'elle fasse du bien à qui que ce soit. Elle fait du mal à la démocratie parce que nous avons là un président de la République qui s'est présenté il y a un an comme un président exemplaire et qui, au fond, fait la démonstration que rien n'a changé. Et nous avons un président qui, au contraire, a couvert des exactions de l'un de ses obligés, l'un de ses hommes. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a un clan au pouvoir qui se défend par tout moyen, mais qui refuse de faire place à la vérité. C'est quand même insensé de voir un président de la République appeler le président du Sénat pour lui dire « Stop, arrêtez d'enquêter sur l'affaire Benalla ». Je vous parle de Benalla et vous me parlez Emmanuel Macron. Donc c'est lui, à travers Alexandre Benalla, que vous visez, que l'opposition vise, clairement. Mais on ne vise pas, simplement tout remonte forcément à l'Élysée. Le choix de Benalla, le choix de le couvrir, le choix de faire mentir l'État pour couvrir Alexandre Benalla. Qu'attendez-vous de cette audition ? Quelle est la question que vous espérez que les sénateurs lui poseront ce matin ? Mais moi j'aimerais comprendre quel était son rôle réel. Pourquoi est-ce qu'il était avec un passeport diplomatique alors qu'il était censé s'occuper de la sécurité ? Pourquoi est-ce qu'il avait un port d'armes ? Pourquoi est-ce qu'il était le 1er mai dans cette manifestation avec un talkie-walkie ? Pourquoi est-ce à qui était-il relié ? Pourquoi ? Enfin, toutes ces questions-là sont des questions qui restent en suspens. Et comprendre aussi pourquoi il n'a pas été sanctionné. Parce que c'est quand même ça, la vérité. C'est qu'il n'a pas été sanctionné, qu'il a continué comme avant, à avoir les mêmes fonctions. Il était, chacun le sait, dans toutes les opérations qui ont suivi. Il a même été promu, il a même obtenu un logement de fonction au lendemain de sa sanction. Enfin, franchement, de qui se moque-t-on ?